Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Ma cuisine, elles sont trop bon en ce moment. Si tu veux savoir pourquoi, regarde cette vidéo et je te donnerai les détails. Je fais aujourd'hui un pain fourré à la crème de coco. C'est trop bon, c'est vraiment trop bon. Si tu aimes la noix de coco, tu seras servi. À tout à l'heure pour les détails de la recette. Alors, je commence par ma pâte à pain et pour cela, j'aurai besoin de 250 g de farine, plus 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Le lait en poudre, il est complètement facultatif. Comme je le dis toujours, je l'ajoute parce que j'aime bien le goût qu'il apporte au pain, mais c'est facultatif. 25 g de sucre, un œuf, une cuillère à café de levure sèche boulangère, 120 g de lait liquide entier, tiède, une pincée de sel et 20 g de beurre mou. Voilà, j'ai sorti le beurre quelques minutes avant de commencer pour qu'il devienne bien mou. Je commence par mettre une partie du sucre dans le lait tiède et je rajoute la levure. J'ai mis un peu de sucre pour pouvoir pour que le sucre nourrisse la levure. Je mélange bien et je laisse reposer au moins 5 minutes pour que la levure s'active. Et entre temps, je renverse tous mes ingrédients dans le bol du mixeur. Je rappelle qu'on peut très bien pétrir la pâte à la main. C'est une pâte qui n'est pas très dure, donc elle est facilement pétrissable à la main. Voilà, je viens de rajouter la farine, le lait en poudre, l'œuf, ainsi que le sel et le reste du sucre. Quand la levure sera bien activée, je vais la rajouter. Je rajoute tous les ingrédients sauf le beurre. Je le réserve pour plus tard. Maintenant que la levure est bien activée, je vais la rajouter au reste de mes ingrédients. Et je vais commencer le pétrissage. Au bout de 5 minutes de pétrissage, j'arrête le robot et maintenant je vais rajouter le beurre et continuer le pétrissage. Voilà, après l'ajout du beurre, j'ai pétri encore 3 autres minutes. Et voici, la pâte est prête. Je vais la renverser dans un bol, la couvrir et la laisser reposer 45 minutes ou 1 heure de temps. C'est l'été en ce moment, alors il fait très chaud. La température de la maison est très chaude, alors certainement que 45 minutes suffira. C'est pas forcément 1 heure de temps. Si vous faites le pétrissage à la main, quand vous allez ajouter le beurre, vous verrez que la texture de la pâte va changer. Elle va devenir un peu très élastique. Elle sera un peu désagréable à pétrir, mais il ne faudra pas s'arrêter. Il faudra continuer. Au bout de quelques minutes, la pâte va commencer à prendre la forme que vous souhaitez. Voilà. Au bout de 45 minutes, voilà, la pâte, elle a bien monté. Je vais la réserver de côté. Et je vais maintenant commencer la crème de coco pour pouvoir fourrer le pain avec. Et pour cela, j'aurai besoin de 30 g de beurre fondu, 50 g de poudre de noix de coco. Vous pouvez utiliser la noix de coco fraîche. Moi, j'en ai pas eu au marché, alors j'ai dû prendre la poudre de coco déshydratée à l'épicerie. J'aurai aussi besoin d'une cuillère à café d'essence de coco. C'est facultatif. Si vous ne pouvez pas en avoir, vous pouvez juste faire votre crème sans essence ou remplacer par l'essence vanille. 30 g de sucre en poudre et un œuf.
Pour la préparation de la crème de coco, je commence par renverser le beurre dans un grand bol. Je rajoute ensuite le sucre. Je rajoute aussi l'œuf. Je fais bien le mélange. Je rajoute la cuillère à café d'essence de coco. Et je finis avec la poudre de coco. Comme je l'ai dit, on peut utiliser de la noix de coco fraîche. On retire l'eau et on râpe. Pas besoin d'extraire le lait qui est dans le coco. Voilà. Je mélange jusqu'à ce que ce soit homogène. Je réserve le mélange obtenu de côté et je passe maintenant à ma pâte à pain. J'ai mis un peu d'huile sur la pâte parce qu'elle est très collante. Je vais maintenant utiliser un rouleau de pâtisserie et étaler la pâte. Après avoir étalé la pâte, j'étale maintenant la crème de coco dessus. Et j'utilise le bout de la pâte pour refermer. Voilà. Je ferme bien et j'utilise le rouleau de pâtisserie pour étaler encore. Je m'assure que les deux bouts sont bien fermés pour ne pas que la farce s'échappe et je continue d'étaler. Après avoir étalé la pâte, j'utilise un couteau pour diviser la pâte en 3. Une fois les 3 parties formées, je vais maintenant faire une natte. Il faut bien former les deux bouts. La pâte est très élastique et très collante à cause de la crème de coco. Donc il faut faire très attention. Alors quand je finis de former ma natte, je prends ma pâte que je mets maintenant dans un moule. Je vais fermer le moule et laisser la pâte encore monter 30 minutes. Au bout de 30 minutes de repos, la pâte a encore bien monté.
un peu trop de soleil. Voilà, j'ai ici un œuf battu. Je vais badigeonner mon pain au coco avec l'œuf et je vais mettre à cuire au four 30 à 35 minutes à 170 degrés. Voilà, dans tous les cas, il faut surveiller parce que chaque four est différent. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que vous allez l'essayer chez vous, c'est un pur délice, parfait pour le petit déjeuner, parfait pour les goûter dans l'après-midi, avec du bon yaourt, avec du jus de gingembre, avec du jus de bissap, du jus de fruits, mais vraiment parfait avec ce qu'on aime. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez ou si vous avez des questions. Bye!